Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 11 décembre 2023. Il est 19 heures. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le point est couvert. En point 2, l'adoption de l'ordre du jour. José? Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption du procès-verbal. José? Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, dépôt de registre. Marcel? Oui, alors, je dépose un registre public de déclaration de dons. Nathalie, c'est toi. Pas Nathalie. C'est toi qui te le dépose. Oui, en fait, donc je dépose le registre public des déclarations de dons pour l'année 2023 en vertu de l'alinéa 4 de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ce registre ne contient aucune déclaration. Merci. 4.2, signature d'un amendement. Marc-Antoine? Oui, alors, signature d'un amendement au contrat de travail des directeurs de services. Embauche d'un directeur des services techniques. Entendu qu'à la suite de la nomination de M. Martin Carreau au poste de directeur général de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, à compter du 1er janvier 2024, il est nécessaire de procéder à l'embauche d'un candidat pour remplacer ce dernier au poste de directeur des services techniques. Entendu les recommandations des firmes Taveo et Humans. Entendu la recommandation du comité de sélection. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 8 décembre 2023. Je propose d'embaucher M. John McGrath, ingénieur, au poste de directeur des services techniques de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Également d'autoriser M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail des directeurs de services afin d'y intégrer l'employé et d'y retirer les mentions spécifiques à l'ancien directeur des services techniques et directeur général adjoint, telles que la grille salariale et la description de tâches. Toutes les conditions au contrat des directeurs de services s'appliquent à M. McGrath, à l'exception des éléments énumérés au rapport du directeur général, annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante. L'employé est assujetti à une période de probation de 6 mois à partir de la première journée de travail. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire d'opération 2024. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, réorganisation du service. Marc-Antoine? Alors, réorganisation du service et du personnel administratif des services techniques. Entendu qu'il est nécessaire de réorganiser les services techniques à la suite du départ du directeur adjoint aux travaux publics. Entendu qu'un regroupement des employés des services techniques permettrait d'optimiser la synergie et la performance de toutes les équipes afin que la communication, la collaboration et le suivi des activités soient beaucoup plus efficaces et faciles. Entendu les recommandations du directeur des services techniques dans son rapport daté du 5 décembre 2023. Je propose d'autoriser la réorganisation des services techniques et le déménagement des employés tel que proposé au dit rapport. De plus, de réorganiser le travail du personnel administratif comme suit. Madame Nancy Baribeau et Madame Stéphanie Soucy-Ouellet occuperont des postes d'adjointe administrative aux services techniques et seront supervisés par le directeur des services techniques. Madame Baribeau occupera un bureau dans le nouveau bâtiment de la division Parcs et bâtiments dans le parc industriel et Mme Soucy-Ouellet demeurera dans son espace de travail actuel. Mme Ève Leclerc-Robitaille demeurera au poste d'adjointe administrative et réceptionniste au service d'urbanisme, mais sera maintenant supervisée par le directeur de ce service. Mme Leclerc-Robitaille conservera son espace de travail actuel. Également de rédiger de nouvelles descriptions de tâches pour Mesdames Baribeau et Soucy-Ouellet par le directeur des services techniques et une nouvelle description de tâches pour Mme Leclerc-Robitaille par le directeur du service d'urbanisme. Et finalement, d'autoriser la signature de M. Pierre Delbecq, maire, et Marcel Grenier, directeur général, de l'amendement au contrat de travail des cols blancs concernant ces descriptions de tâches.
Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, autorisation d'embauche. Marc-Antoine? Oui, alors au sujet des employés occasionnels au parc de Tlis du Grand Héron. Entendu la nécessité pour la Ville d'embaucher des préposés à la billetterie et à l'atelier comme employés occasionnels au parc de Tlis du Grand Héron pour la saison hivernale 2023-2024. Entendu que des entrevues avec les candidats ont été réalisées. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur adjoint du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 30 novembre 2023. Je propose d'autoriser l'embauche des employés occasionnels suivants comme préposés à la billetterie et à l'atelier du parc de Lys du Grand Héron pour la saison hivernale 2023-2024 aux échelons mentionnés dans le dit rapport. Mesdames Mélissa Turcotte, Suzanne Barra, Isabelle Landry, France Plamondon, Marlène Lachance, Martine Beaupré, Florence Flibotte, Justine Lemelin, Emma Higgins et Liliane Saint-Martin et messieurs Zachary Rousseau, Philippe Robichaud et Zachary Gingras. Également d'adopter la grille salariale pour la saison 2023-2024 telle que présentée en annexe du rapport. Et finalement d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, salaire billetterie et salaire atelier. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, formation d'un comité. Martin? Oui, la négociation des contrats de travail des employés col blanc et des employés col bleu. Tandis que les contrats de travail des employés col blanc et des employés col bleu viendront à échéance le 31 décembre 2023. Tandis que des rencontres impliquant les représentants de l'employeur et les représentants des employés devront être tenues afin de convenir de nouveaux contrats de travail. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 5 décembre 2023. Je propose que ce conseil nomme les personnes suivantes à titre de représentants de l'employeur au comité de négociation des nouveaux contrats de travail des employés col blanc et des employés col bleu, soit M. Marc-Antoine Gagnon, M. Pierre Delbecq, Mme Julie Cloutier et M. Martin Carreau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, désignation de représentants. Rénal? Désignation de représentants de la Ville pour le projet d'acquisition du presbytère. Attendu que la fabrique de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur a manifesté son intérêt à se départir de son presbytère. Attendu que la Ville désire étudier le projet d'acquisition du dit presbytère. Attendu qu'il y a lieu de nommer des représentants de la Ville pour entamer les démarches relatives au projet et entamer les discussions avec les représentants de la fabrique. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 1er décembre 2023. Je propose que ce conseil désigne M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, pour entreprendre les démarches pour le projet d'acquisition du presbytère de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, amendement de résolution. Sylvain? Oui, c'est l'amendement de la résolution numéro 460-2023, autorisation de signature d'une entente de déneigement des stationnements de l'Église et du presbytère. Attendu la résolution numéro 460-2023, adoptée à la séance du 13 novembre 2023, concernant l'autorisation de signature d'une entente de déneigement des stationnements de l'Église et du presbytère. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 460-2023, afin de modifier le montant de la contrepartie du contrat de déneigement pour refléter le montant accepté par les membres de l'Assemblée de la fabrique. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 30 novembre 2023, je propose d'amender la résolution numéro 460-2023 afin de changer les mentions dans la résolution 17 000 plus taxes pour 17 000 taxes incluses et également d'amender le projet de contrat en conséquence. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.8, autorisation de dépenses. Marc-Antoine? Oui, alors autorisation de dépenses, publicité dans la revue Industrie et Commerce, revue virtuelle LinkedIn et Facebook, région de la Jacques-Cartier à l'honneur. Entendu que dans l'édition de février-mars 2024 de la revue Industrie et Commerce, c'est la région de la Jacques-Cartier qui sera à l'honneur. Entendu que la présence de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier dans la revue lui procurera une belle visibilité, autant régionale que provinciale, pour faire la promotion des services, des produits locaux et des événements et activités, et particulièrement le 200e anniversaire de la ville.
Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Revie Industrie et Commerce n'a pas encore démontré qu'elle respecte les exigences de cette dernière. Entendu que le nom de cette entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 4 décembre 2023. Je propose que ce conseil autorise une dépense de 2 200 plus taxes pour un publi-reportage dans la revue Industrie et Commerce, édition de février-mars 2024, où la région de la Jacques-Cartier sera à l'honneur. L'octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à la démonstration que la compagnie respecte les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. Et aussi d'autoriser le directeur général, M. Marcel Grenier, à signer tout document à cet effet, à préparer le contenu promotionnel et à rechercher les partenaires requis. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire promotion municipalité et créer une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté de la somme nécessaire afin pourvoir au paiement de la facture en 2024. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.9, amendement de la résolution. Nathalie? Donc, c'est un amendement à la résolution numéro 418-2023. C'est un versement de l'indemnité provisionnelle pour l'expropriation des lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984. Entendu que les 3 avis d'expropriation ont été signés par STA Immobilier Incorporé le 31 août 2023 pour l'acquisition des lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984 par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier afin de compléter le montage du terrain requis pour la construction d'une école secondaire suivant la demande du Centre de services scolaires de la capitale. Attendu que la loi prévoit le versement d'une indemnité provisionnelle à l'exproprié représentant minimalement 70 % de la valeur estimée par l'évaluateur de l'expropriante. Attendu que la résolution 418-2023 du Conseil municipal de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, datée du 10 octobre 2023, prévoyait le dit versement de 70 %. Attendu l'offre détaillée de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, datée du 13 novembre 2023. Attendu l'entente intervenue entre les représentants de la Ville et STA Immobilier Incorporé pour augmenter à 2 093 256 l'indemnité provisionnelle à l'exproprié, soit 100 % de la valeur estimée par l'évaluateur de l'expropriante. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 418-2023 afin de rendre conforme aux exigences intervenues. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 6 novembre 2023, je propose d'autoriser M. Marcel Grenier, directeur général, à verser à STA Immobilier Incorporé, par le biais de la firme Lavry Avocat, la somme de 627 976 $ afin de compléter l'indemnité provisionnelle versée à STA Immobilier Incorporé, rendant celle-ci équivalente à la totalité de l'offre détaillée de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l'expropriation des lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement 1627-2023. De plus, d'amender la résolution numéro 418-2023 afin de remplacer la mention 1 465 280 $ qui représente 70 % de l'indemnité par la mention 2 093 256 $ représentant 100 % de l'indemnité. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.10, mandat de recouvrement. Martin? Oui, des taxes impayées et autres créances. Attendu que les taxes et autres créances relativement aux années 2021 et 2022 sont encore impayées, attendu qu'après des avis et rappels transmis par la Ville, les taxes concernant les immeubles mentionnés à la liste annexée à la présente résolution sont toujours impayées. Attendu que par équité pour l'ensemble des contribuables, le Conseil juge opportun que des démarches juridiques soient entreprises pour obtenir le paiement de ces taxes dues en capital, intérêts et frais. Attendu que ces dossiers doivent être transmis à la Cour municipale de Saint-Raymond, attendu qu'il est nécessaire de mandater la firme Morancy, société d'avocats SENCRL, afin de préparer les documents juridiques nécessaires, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Morancy, société d'avocats, respecte les exigences de cette dernière
et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 6 décembre 2023, je propose que Mme la trésorière Julie Cloutier soit autorisée à mandater Maître Patrick Beauchemin et l'équipe de droit municipal de la firme Morancy, Société d'avocats, toujours SENCRL, afin d'entreprendre toutes les démarches utiles afin de récupérer les taxes impayées des débiteurs en défaut à l'égard des immeubles mentionnés en annexe de la présente, incluant, mais non limitativement, la transmission d'une mise en demeure de dépôt d'une procédure à la Cour municipale de Saint-Raymond et l'exécution des jugements obtenus. Et de plus, d'autoriser une dépense estimée à 7 000 $ et d'imputer ce montant au poste budgétaire frais juridiques et créances impayées, 02-120-00-419, et finalement que les dossiers pour lesquels une entente de paiement a été conclue ne voient aucune procédure judiciaire être entreprise, sauf en cas de non-respect de l'entente. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.11, affectation d'une partie. Martin? Oui, de l'excédent de fonctionnement. Entendu la résolution 301-2014 qui autorisait la création d'un surplus affecté pour le rachat de jours de congés de maladie non utilisés au 1er janvier 2006 afin de pourvoir aux indemnités de départ des membres du Conseil et du personnel visé par cette mesure. Attendu qu'en raison du renouvellement de certains contrats de travail en 2020, le montant de provision pour 2022 doit être le même que celui de 2021 et de 2020. Attendu que la Ville possède plusieurs bâtiments pour lesquels des travaux d'entretien coûteux sont parfois nécessaires afin de les maintenir en bon état. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière en date du 6 décembre 2023, je propose que ce conseil affecte un montant de 53 500 $ de son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2022 pour le rachat des jours de congé de maladie non utilisés au 1er janvier 2006 et de pourvoir aux indemnités de départ membres du conseil et du personnel visés par cette mesure. Également, que ce conseil affecte un montant de 10 000 $ de son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2022 pour constituer une provision afin de pourvoir aux dépenses d'entretien les plus importantes nécessaires pour maintenir en bon état tous les bâtiments municipaux. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.12, octroi de contrat gré à gré. Martin? Oui, 25 000 $ à 121 200 pour l'adhésion d'un programme de gouvernance Loi 25. Attendu les nouvelles obligations créées par la municipalité de la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels, LQ 2021-C25, mieux connue sur le nom de la loi 25, attendu que la compagnie 93-66-105-01 Québec Inc. a développé une solution de gestion des données nommée Métatracé, permettant à la Ville de se conformer à la loi 25. En outre, en générant automatiquement des fichiers de renseignements personnels en répondant à des requêtes de personnes concernées et en contrôlant le cycle de vie des renseignements personnels de la Ville que la Ville détient. Attendu que l'offre de prix soumise par la compagnie 93-66-65-01 Québec Inc. en date du 17 novembre 2023 est un montant de 33 975 $ plus taxes. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle, comme prévu dans la loi sur les cités-villes, et que ce règlement stipule que tout contrat comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil obligeant à un appel d'offres public de 121 200 $, peut être octroyé de gré à gré. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'octroi de ce contrat respectait les règles de gestion contractuelle, attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise 93-106-65-01 Québec Inc. n'a pas encore démontré qu'elle respecte les exigences de cette dernière, attendu que le nom de cette entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 5 décembre 2023, je propose d'octroyer le contrat A93-106-65-01 Québec Inc.
Pour l'adhésion à un programme de gouvernance Loi 25, le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par la compagnie 93-106-6501 Québec Inc. en date du 17 novembre 2023, d'une somme de 33 975 plus taxes pour l'année 2024. L'octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à la démonstration que la compagnie respecte les exigences de la Charte de la langue française concernant le processus de francisation des entreprises. Et de plus, d'imputer les dépenses au poste de contrat de service informatique 02-190-00-414 et créer une affectation à l'excédent de fonctionnement non affecté de la somme nécessaire afin de pourvoir au paiement de la facture en 2024. Et finalement, d'autoriser M. Marcel Grenier, directeur général, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.13, approbation du programme triennal. Marc-Antoine. Oui, alors l'approbation du programme triennal de mobilisation de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un investissement de 7 812 046. Entendu que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres. Entendu que les dépenses d'investissement prévues pour l'année 2024 sont de 2 762 046, de 4,6 millions pour l'année 2025 et de 450 000 pour l'année 2026. Entendu que les dépenses envisagées concernent notamment divers travaux d'infrastructure et l'achat d'équipements. Entendu que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le programme triennal des immobilisations par une résolution de leur conseil municipal. Entendu que cette procédure réfère à l'article 468.51.1 de la Loi sur les cités et villes. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 4 décembre 2023. Je propose que le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier approuve le programme triennal des immobilisations de 7 812 046 adopté par la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf le 21 septembre 2023. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.14, un avis de motion. Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1502-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 200 000 pour la conversion du réseau d'éclairage public de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au luminaire DEL afin de réviser le nombre et le type de luminaire de remplacement. De plus, je dépose le projet de règlement d'emprunt numéro APR-339-2023. Merci. 4.15, un avis de motion. Rénal. Oui. Il est par la présente donnée, avis de motion, Ronald Wood, conseiller, qui sera adopté à une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 pour l'acquisition d'équipements et de mobilier du nouveau bâtiment des services techniques. De plus, le conseiller dépose le projet de règlement d'emprunt numéro APR 340-2023. Merci. 4.16, dépôt de liste. Marcel. Oui, alors je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière pour la période se terminant le 30 novembre 2023, laquelle totalise 2 558 438,17. Il s'agit d'un document de 37 pages. Merci. 4.17, dépôt, Marcel. Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière pour la période se terminant le 5 décembre 2023, laquelle comprend 182 commandes au montant de 208 866,89. Il s'agit d'un document de 78 pages. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, assemblée de consultation. William, explication. Oui, c'est l'objet du projet de règlement numéro APR 335-2023 et de prévoir de nouvelles dispositions dans le règlement de zonage afin d'encadrer les écrans d'intimité, de réviser les dispositions visant l'abattage des arbres et la hauteur des clôtures, murets et haies, de modifier la structure du chapitre 9 et d'ajouter des constructions et usages permis dans les cours, et aussi d'apporter certaines corrections et améliorations au texte réglementaire. Il vise également à apporter des changements à la couverture d'ombrage d'une aire de stationnement de 20 cases et plus, recouverte d'un matériau de type pierre concassée, de façon à qu'elle soit plantée d'arbres et que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre au moins 30 % de la surface minéralisée de l'espace de stationnement, excluant l'entrée d'accès et l'allée de circulation. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les citoyens pourront s'opposer par un vote à certaines de ces modifications à la suite de l'adoption du second projet de règlement
à une séance ultérieure. Plus précisément, les dispositions susceptibles d'approbation référendaire sont les seules aux articles 8 à 11, 13 à 18 et 26 du APR 335-2023. Ensuite, les dispositions des articles 2 à 7, 11 à 16, 18 et 20 à 25 sont applicables pour l'ensemble du territoire, tandis que les dispositions des articles 8, 9, 10 et 17 concernent le secteur commercial de la ville, soit les zones commerciales situées le long de la route de Fossambeau, dans le parc industriel, la station touristique de Duchesnay et le secteur commercial à l'intersection de la route de Fossambeau et de la route de Duchesnay. Finalement, les dispositions de l'article 19 concernent les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ainsi que dans toutes les zones habitation, soit les zones H, et les dispositions de l'article 26 touchent les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Merci. Consultation. Il était mentionné qu'il n'y a personne dans la salle. 5.2, Assemblée de consultation, explication, William. Oui. L'objet du projet de règlement numéro APR 336-2023 est d'assurer la concordance du plan d'urbanisme au règlement 02-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier afin d'encadrer les développements d'ensemble situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Ainsi, dans le but de préserver le caractère distinctif du territoire catorinois, il est souhaité de maintenir une densité d'occupation plus faible à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. En conséquence, les densités maximales sont spécifiées pour ces secteurs. C'est dans cette optique que seuls les développements ponctuels seront autorisés en dehors de ce périmètre, favorisant ainsi la consolidation des rues existantes. Toutefois, des développements d'ensemble peuvent être autorisés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à condition de respecter la réglementation d'urbanisme et les dispositions du schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Les modifications apportées au plan d'urbanisme conduiront à des modifications par concordance du règlement de zonage et du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville. Également, j'aimerais ajouter que des modifications seront apportées entre le projet de règlement et le règlement final qui sera présenté pour l'adoption d'une séance ultérieure. En effet, à la suite de discussions réalisées avec la MRC de la Jacques-Cartier à la suite du dépôt de projet de règlement, il a été convenu de modifier les articles 2 et 3 du APR 336-2023 afin de supprimer les parties de texte où on faisait référence au développement d'ensemble dans les aires d'affectation récréative. Également, les articles 4 et 5 sont supprimés. Étant donné que la Ville n'a actuellement aucun projet de ce type à l'horizon et que les dispositions correspondantes dans le schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier présentent certaines incohérences, leur intégration à la réglementation d'urbanisme a donc été reportée. Cette décision vise à éviter des complications potentielles dans l'application par le service de l'urbanisme. Ainsi, les projets de développement d'ensemble sous forme de projets intégrés dans les aires d'affectation récréative situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ne seront pas autorisés. Merci. Consultation. Je tiens encore à mentionner qu'il n'y a personne dans la salle. 5.3, Assemblée de consultation. William, explication? Oui. L'objet du projet de règlement APR-337-2023 est de faire la concordance au règlement 02-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier afin d'encadrer les développements d'ensemble situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation à l'aide des règlements de zonage et sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Les principales modifications sont les suivantes. Dans le règlement de zonage, on vient ajouter la définition d'un développement d'ensemble et prévoir qu'un développement d'ensemble est autorisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones agricoles et de conservation. Un développement d'ensemble peut être autorisé uniquement si les plans le concernant ont été approuvés par le Conseil conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Un maximum de 150 logements est autorisé pour l'ensemble des développements d'ensemble sur une période de 5 ans à partir du 18 avril 2019. En ce qui concerne les modifications apportées au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, on vient préciser qu'un permis de lotissement visant un développement d'ensemble est assujetti à un PIA et que des nouveaux objectifs seront applicables. Le projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas s'opposer par un vote à ces modifications. Il concerne l'ensemble des zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, à l'exception des zones agricoles et de conservation. Toutefois, j'aimerais ajouter que des modifications seront apportées entre le projet de règlement et le règlement final, qui sera présenté par adoption lors d'une séance ultérieure. En effet, comme dans le cas du projet de règlement APR-336-2023, à la suite de discussions réalisées avec la MRC de la Jacques-Cartier à la suite du dépôt de projet de règlement, il a été convenu de modifier l'article 1 afin de supprimer la phrase suivante ou un développement sous forme de projet intégré visant l'implantation de 5 unités et plus. Modifier l'article 2 afin de supprimer la phrase suivante. Les développements d'ensemble sont autorisés dans les zones 32 REC et 103 REC. Supprimer les articles 4, 5, 6, 7, 10, 14 et 15. Modifier l'article 13 afin de supprimer la phrase suivante. En plus des objectifs énumérés ci haut, un développement d'ensemble récréo-touristique ne doit pas contribuer à une compétitivité avec le pôle commercial.
Étant donné que la Ville n'a actuellement aucun projet de ce type à l'horizon et que les dispositions correspondantes dans le schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier présentent certaines incohérences, il a été décidé de reporter l'intégration des dispositions susmentionnées à la réglementation de l'urbanisme. Cette décision vise à éviter des complications potentielles dans l'application par le service de l'urbanisme. Ainsi, les projets de développement d'ensemble sous forme de projets intégrés dans les aires d'affectation récréative situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ne seront pas autorisés, soit où le golfe du lac Saint-Joseph, de la zone 32 REC, et le domaine Notre-Dame, qui est la zone 103 REC. Également, désormais, les développements d'ensemble sont des projets immobiliers visant à la création de 5 lots et plus uniquement, qui peuvent impliquer ou non l'ouverture d'une rue. Merci. Consultation. Je tiens encore une fois à mentionner qu'il n'y a personne dans la salle. 5.4, un avis de motion, Nathalie. Donc, c'est un avis de motion. Je dépose l'avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, un règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 1258-2014, visant à assurer une contreordonnance au règlement 02-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier, afin de structurer les développements d'ensemble hors périmètre d'urbanisation. Cette modification du règlement de zonage numéro 1259-2014 vise à apporter des changements à la couverture d'ombrage d'un aire de stationnement de 20 cases et plus, recouverte d'un matériau de type pierre compressée, de façon à ce qu'elle soit plantée d'arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à maturité, couvre au moins 30 de la surface minéralisée de l'espace de stationnement, excluant l'entrée d'accès et l'allée de circulation. Elle prévoit également de nouvelles dispositions encadrant les écrans d'intimité, revise les dispositions visant l'abattage des arbres et la hauteur des clôtures, murets et haies, modifie la structure du chapitre 9 et ajoute des constructions et usages permis dans les cours et aussi apporter certaines corrections et améliorations au texte réglementaire. Ce projet de règlement numéro APR-336-2003 a été adopté lors de la séance du 13 novembre. Merci. 5.5, avis de motion, Nathalie. Donc, cette fois, je donne avis de motion par la présence à une séance ultérieure d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 visant à assurer la concordance au règlement 02-2020 de la MRC de la Jacques-Cartier afin de structurer les développements d'ensemble hors du périmètre d'urbanisation. Le projet de règlement vise à encadrer les développements d'ensemble situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation à l'aide des règlements de zonage et sur les PIA. Les modifications sont les suivantes. Définition d'un développement d'ensemble. Prévoir qu'un développement d'ensemble est autorisé uniquement dans les zones 32 REC, golfe du lac Saint-Joseph ou 103 REC, domaine Notre-Dame, sous certaines conditions. Assujettir les développements d'ensemble au règlement sur les PIA et ajouter des objectifs applicables à ceux-ci. Ce projet de règlement numéro APR-337-2023 a été adopté lors de la séance du 13 novembre. Merci. 5.6, avis de motion, Nathalie. Donc, je donne l'avis de motion par la présente qui sera adopté à une séance ultérieure d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de créer l'usage relais de motoneige dans la classe d'usage extensif récréatif C et d'autoriser cette classe d'usage dans la zone 92A. Cette modification vise à autoriser les activités relatives à la motoneige dans la zone 92A afin de permettre l'exploitation d'un relais de motoneige dans un établissement où est présentement exercé l'usage cabane à sucre. Merci. 5.7, adoption de l'avant-projet, Nathalie. Donc, c'est l'adoption de l'avant-projet de règlement numéro APR-341-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de créer l'usage relais de motoneige dans la classe d'usage extensif et d'autoriser cette classe d'usage dans la zone 92A. Attendu la demande de modification au règlement de zonage numéro 1259-2014 de la sucrerie du Vieux-Fourneau afin de permettre l'usage de relais de motoneige dans la zone 92A. Attendu l'absence de relais de motoneige dans ce secteur. Attendu la proximité du réseau local des sentiers existants. Attendu que la sucrerie est déjà implantée et désire offrir un service de repas et de boissons aux motoneigistes. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme. Je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-341-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de créer l'usage relais de motoneige dans la classe d'usage extensif et d'autoriser cette classe d'usage dans la zone 92A. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui.
José, oui. Martin, oui. Merci. 5.8, renouvellement de mandat. Nathalie? Donc, c'est le renouvellement de mandat de certains membres au comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 2, 3, 6 et 7. Attendu le règlement numéro 1609-2023, constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet. Attendu que le mandat des membres au siège numéro 2, 3, 6 et 7 du dit comité se termine sous peu. Attendu qu'en vertu du règlement numéro 1609-2023, le Conseil doit voir au renouvellement de leurs mandats respectifs par l'adoption d'une résolution. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 29 novembre 2023, je propose de renouveler à partir du 1er janvier 2024 le mandat de Mme Sylviane Gagné, de Messieurs Alain Groux, Frédéric Prévost et Claude Noël à titre de membres respectifs au siège numéro 2, 3, 6 et 7 du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, lettre d'intention. Marc-Antoine? Oui, alors, appui au projet déposé par le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, en collaboration des organismes de bassin versant du Québec au programme Action Climat Québec. Entendu que le regroupement des organismes de bassin versant du Québec désire connaître l'intention de la Ville de participer au projet qu'il a déposé au programme Action Climat en collaboration avec les organismes de bassin versant du Québec. Pardon. Et entendu qu'il s'agit d'un progrès de formation et de soutien des acteurs municipaux sur la gestion des eaux pluviales et de sensibilisation et de mobilisation des usagers de l'eau pour l'adoption de techniques y référant. Entendu que le projet englobe 3 étapes. Entendu que l'appui de la Ville se traduit seulement en temps nature à une ou plusieurs de ces étapes. Entendu que le projet s'étendra du printemps 2024 jusqu'au printemps 2027. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 4 décembre 2023. Je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier confirme son intention de participer au projet déposé par le regroupement des organismes de bassin versant du Québec en collaboration avec des organismes de bassin versant dans le cadre du groupe de financement d'Action Climat Québec. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engage à soutenir le regroupement des organismes de bassin versant du Québec par le biais d'une contribution en nature d'un montant de 2 520 $ par la présence d'un employé aux activités suivantes. En étape 1, pour l'étape 1, participer à un atelier de formation sur la gestion des eaux pluviales à destination des acteurs municipaux et l'introduction à l'utilisation de l'outil d'autodiagnostic animé par la CBJC de montant de 280 $. En étape 2, compléter l'autodiagnostic avec un accompagnement de votre organisme de bassin versant pour 840 $. En étape 3, participer à un processus de sensibilisation et de mobilisation des usagers de l'eau pour la mise en place de mesures pour 1 400 $. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parcs et bâtiments. 7.1, paiement numéro 3. Rénal? Autorisation de paiement numéro 5, construction des bâtiments pour la division parcs et bâtiments. Attendu les travaux effectués par Construction M Incorporée relativement à la construction d'un nouveau bâtiment pour la division parcs et bâtiments. Attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 10 novembre 2023. Attendu le rapport de M. Simon Mendeler, chargé de projet en date du 5 décembre 2023. Je propose d'autoriser le paiement numéro 5 à Construction M Incorporée d'une somme de 608 009,21 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 octobre 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 4. Et de plus, résolu d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1610-2023 ainsi qu'au poste budgétaire de retenue contractuelle. Merci. Vote? Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7.2, autorisation de paiement numéro 5. Rénal? Autorisation de paiement numéro 6, construction des bâtiments pour la division parcs et bâtiments. Attendu les travaux effectués par Construction M Incorporée relativement à la construction d'un nouveau bâtiment pour la division parcs et bâtiments. Attendu la recommandation de paiement à la firme Merox en date du 1er décembre 2023. Attendu le rapport de M. Simon Mendeler, chargé du projet en date du 5 décembre 2023. Je propose d'autoriser le paiement
Numéro 6, à Construction M Incorporée d'une somme de 455 154,74 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 novembre 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 5. De plus, d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1610-2023 ainsi qu'au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, santé et bien-être, il n'y a aucun point. 9, sécurité publique, 9.1. Projet d'activité. Sylvain? Oui, c'est l'adoption du rapport d'activité de l'ancêtre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que l'autorité chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre un rapport d'activité pour l'exercice précédent et contenant également les projets pour les nouvelles années en matière de sécurité incendie. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier s'est vue déléguer la compétence en matière d'incendie sur les territoires de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et une partie du territoire de Shannon. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 30 novembre 2023, je propose d'adopter le rapport d'activité 2023 pour l'ancêtre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, et aussi qu'une copie du dit rapport soit transmise au ministre de la Sécurité publique, aux villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, ainsi que la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, contrat gré à gré, Sylvain? Oui, c'est un contrat de gré à gré pour l'acquisition de 2 caméras thermiques au service de la sécurité publique. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'achat de 2 caméras thermiques. Attendu qu'il y aura lieu aussi d'autoriser la dépense pour ces équipements et d'en octroyer le contrat. Attendu que l'offre de prix soumise du 6 décembre 2023 par l'entreprise Boivin et Gauvin Incorporée pour faire l'acquisition des 2 caméras thermiques au service de la sécurité publique est de 13 196 $ plus taxes. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Boivin et Gauvin Incorporée respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile en date du 6 décembre 2023, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Boivin et Gauvin Incorporée pour l'acquisition de 2 caméras thermiques au service de la sécurité publique. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix proposée par Boivin et Gauvin Incorporée en date du 6 décembre 2023 d'une somme de 13 196 $ plus taxes. De plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté et finalement d'autoriser M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, à signer le contrat à intervenir. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation. Marc-Antoine? Oui, alors l'autorisation d'ouverture d'un concours, directeur technique pour l'activité soccer. Entendu que le coordonnateur sportif est absent pour une période indéterminée. Entendu que la saison de soccer pour l'été 2024 exige la présence d'une personne qualifiée pour planifier et superviser les activités de soccer et pour encadrer les entraîneurs et notre personnel occasionnel d'été liés à cette activité. Entendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 1er décembre 2023. Je propose d'autoriser l'affichage d'un concours pour un poste de directeur technique pour l'activité soccer d'une durée déterminée de 30 semaines avec possibilité de prolongation aux conditions présentées dans le rapport. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de dépenses. José? Oui, autorisation de dépenses, livre jeunesse 2023-2024. Attendu que les élèves de l'école Les Explorateurs utilisent la bibliothèque Anne Hébert, attendu que dans le cadre du protocole avec la Ville pour les services de la bibliothèque, le Centre de services scolaires de la capitale attribue une contribution financière annuelle. Attendu qu'une partie de cette contribution doit être utilisée pour l'acquisition de livres jeunesse, attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 23 novembre 2023,
Je propose d'autoriser une dépense pour l'achat de livres jeunesse pour l'année 2023-2024 d'une somme de 7 832,25 sous et d'approprier ce montant à même la contribution du Centre de services scolaires de la capitale. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de signature, José. Oui, autorisation de signature, contrat de location avec Bénéplus pour la réalisation de la 10e édition du triathlon du Chêné. Attendu l'organisation de la 10e édition du triathlon du Chêné, prévue le 3 août 2024. Attendu que la Ville désire promouvoir l'activité physique auprès de ses citoyens. Attendu que la Ville souhaite que cette activité se déroule dans un environnement agréable et sécuritaire. Attendu que l'organisme Bénéplus offrira un rabais de 50 % aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désireux de participer à l'événement. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 4 décembre 2023, je propose d'autoriser le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire à signer le contrat de location avec l'organisme Bénéplus pour la réalisation de la 10e édition du triathlon du Chêné, prévu le 3 août 2024. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11, demande. Sylvain. Oui, c'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Réalisation d'une étude hydraulique détaillée dans le secteur de la route Grand-Capsa. Attendu que de nombreuses inondations sont survenues depuis le début des années 2000 sur la route de Fossambeau et sur la route Grand-Capsa à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu qu'en 2008, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a mandaté la firme SNC-Lavalin pour produire une étude hydraulique visant à déterminer les travaux qui devraient être exécutés afin de solutionner les problèmes de drainage récurrents à ces deux endroits. Attendu que, dans son rapport, SNC-Lavalin a recommandé la construction d'un bassin de rétention et la réalisation de fossés de dérivation localisés respectivement en amont et en aval du bassin de rétention et au sud de la route Grand-Capsa. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé en 2013 à la construction du bassin de rétention ainsi qu'à des fossés de dérivation en amont et en aval de ce dernier, comme recommandé par SNC-Lavalin. Attendu que la construction du fossé de dérivation localisé au sud de la route Grand-Capsa n'a pas été exécutée. Attendu qu'à l'été 2014, des inondations très importantes ont été observées sur la route Grand-Capsa. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a alors à nouveau mandaté la firme SNC-Lavalin pour produire une nouvelle étude hydraulique visant à déterminer des solutions aux problèmes d'inondation du secteur. Attendu que l'étude a permis d'identifier des causes et des solutions potentielles qui pourraient être mises en place. Attendu que SNC-Lavalin a recommandé au ministère des Transports et de la Mobilité durable la réalisation d'une étude hydraulique plus détaillée puisque plusieurs solutions étaient envisageables. Attendu que SNC-Lavalin mentionne que la résolution de la problématique d'inondation de la route Grand-Capsa se ferait en considérant notamment le rétablissement du ruisseau Saint-Jeanne dans le lit naturel et de la démolition de toute construction qui empiète sur le cours d'eau, la diminution du débit du rejet du nouveau bassin de rétention. Selon SNC-Lavalin, la mise en place d'une combinaison de ces solutions se ferait à la lumière des résultats d'une étude hydraulique plus détaillée. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable n'a pas donné suite aux recommandations de SNC-Lavalin. Attendu que la Ville a subi des préjudices sérieux et que des inondations sont observées chaque année sur la route Grand-Capsa, occasionnant des dommages importants aux accotements de la route et à sa structure. Attendu que des citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Saint-Augustin-de-Desmaures voient également leurs propriétés régulièrement inondées. Attendu que la route Grand-Capsa a été identifiée comme une des routes prioritaires au plan d'intervention des infrastructures routières locales et que des travaux de réfection majeurs doivent être exécutés. Je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'effectuer l'étude hydraulique détaillée recommandée par SNC-Lavalin. Cette dernière permettra de valider les causes et surtout de déterminer les solutions à mettre en place afin de régler les problèmes d'inondation de la route Grand-Capsa de façon durable. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, autorisé. Sylvain. Oui, autorisation de réception provisoire et le paiement numéro 2, pavage sur la rue Laurent-Marcotte.
Attendu qu'il y aura lieu d'autoriser la réception provisoire des travaux exécutés par la compagnie Construction et Pavage Portneuf Incorporée relativement au pavage de la rue Laurent-Marcotte. Attendu que le cautionnement d'entretien des travaux a été reçu. Attendu le rapport de M. Simon Bonnevaleur, chargé de projet en date du 29 novembre 2023, je propose d'autoriser la réception provisoire des travaux exécutés par la compagnie Construction et Pavage Portneuf Incorporée relativement au pavage de la rue Laurent-Marcotte. Il est également d'autoriser le paiement numéro 2, constituant la libération de la retenue contractuelle à Construction et Pavage Portneuf Incorporée d'une somme de 28 688,53 $, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.3, autorisé. Sylvain? Oui, c'est autoriser la réception définitive, réfection de la rue du Plateau. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser la réception définitive des travaux exécutés par la compagnie des Parterres Portugais Limités relativement au projet de réfection de la rue du Plateau. Attendu que les travaux sont terminés et ont été exécutés conformément aux plans et devis le tout à la satisfaction de la Ville. Attendu la recommandation et la réception définitive de la firme GBI en date du 30 novembre 2023. Attendu le rapport de M. Simon Bonnevaleur, chargé de projet en date du 30 novembre 2023. Je propose d'autoriser la réception définitive des travaux exécutés par la compagnie et les Parterres Portugais Limités relativement au projet de réfection de la rue du Plateau. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. 11.4, autoriser le paiement numéro 1. Sylvain? Oui, le paiement numéro 1, c'est le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous le pont P-06081 de la route de Fossambeau. Attendu la réalisation des travaux de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous le pont P-06081 de la route Fossambeau effectuée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que ces travaux ont été exécutés à la suite de la signature d'une entente de collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville. Attendu le rapport de M. Simon Bonnevaleur, chargé de projet en date du 30 novembre 2023, je propose d'autoriser le paiement numéro 1 au ministère des Transports et de la Mobilité durable au montant de 1 014 009,29 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 octobre 2023. Il concerne les factures numéros 63,88,52 et 63,88,57 du ministère des Transports et de la Mobilité durable. De plus, d'imputer le montant de la dépense au projet 2022-1584 et 2022-1585. Et finalement, d'abroger la résolution numéro 506-2023, puisque le paiement numéro 1 remplace le précédent paiement numéro 1 autorisé en vertu de la résolution numéro 506-2023. Ce dernier comportait une erreur de calcul. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.5, réfection d'une section. Sylvain? Oui, c'est la réfection de la section de la route des Érables, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien au programme d'aide à la voirie locale. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier atteste que les travaux de réfection d'une section de la route des Érables ont été réalisés et désire transmettre au ministère des Transports et de la Mobilité durable les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de la reddition des comptes disponible sur le site Web du ministère, les factures des comptes progressifs et tout autre document attestant la somme dépensée, une résolution municipale attestant la fin des travaux, un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf pour les travaux de rechargement granulaire. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le cas échéant. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 4 décembre 2023, je propose que le conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier autorise la présentation de la réédition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et certifie que M. Martin Carreau est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11.6, remplacement, Martin. Oui, de la garantie financière, projet de développement domiciliable boisé Natura phase 2.
Attendu que le Conseil a autorisé le 13 février 2023 par la résolution numéro 093-2023 la réception provisoire des travaux du projet de développement domiciliaire Boisé Natura phase 2, attendu qu'à ce moment, une garantie financière de 2 155 142 079 a été déposée à la ville par le développement SCGC Incorporé pour garantir la réalisation des travaux à compléter. Attendu qu'à ce jour, les travaux ont considérablement avancé et qu'il y aura lieu de permettre au promoteur de remplacer sa garantie financière par une nouvelle garantie dont le montant est établi en fonction de l'avancement des travaux au 12 octobre 2023. Attendu que le montant de la nouvelle garantie financière est établi à 1 060 994 004 attendu que la recommandation de M. Jérôme Gourde, ingénieur à la firme Génio Expert Conseil, attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 5 décembre 2023, je propose d'autoriser le développement SCGC Incorporé à remplacer la garantie financière déposée à la Ville, comme déclaré dans la résolution numéro 093-2023, le 13 février 2023, par une nouvelle garantie financière d'une somme de 1 060 994 004 établie conformément à la recommandation de M. Jérôme Gourde, ingénieur de la firme Génio Expert Conseil. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y a aucun. 13 périodes de questions, il n'y a aucune question. 14, clôture de la séance, José. Oui, alors je propose de clore la séance du 11 décembre 2023. Il est présentement 19h56. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci beaucoup. Je souhaite une excellente soirée à tout le monde.